Shalom, ce Shabbat on va lire Parashat Re'eh. Dans cette Parashat, Moshe Rabbeinu, il est très clair avec les bénis Israël. Et il leur dit, voilà, vous avez le choix entre la bénédiction et la malédiction. Vous allez choisir le chemin que vous voulez. Si vous allez respecter, et vous allez vous attacher, et vous allez suivre le droit, le chemin de la Torah, et vous allez faire les mitzvot comme Chachamim et comme la Torah elle nous ordonne, alors toutes les bénédictions ils vont se réaliser. Et si Chas V'Shalom, vous n'allez pas vous attacher à la Torah, et vous allez vous éloigner du droit chemin, et vous allez vous éloigner de la Torah, et vous n'allez pas écouter les Chachamim, alors Chas V'Shalom, toutes les malédictions ils vont se réaliser. Moshe Rabbeinu il leur dit que les bénédictions et les malédictions, il ne les cite pas, il leur dit qu'elles seront citées l'autre côté du Jourdain, que sur le mont des Gérizim, ça sera la bénédiction, et sur le mont des Eval, il va y avoir les malédictions. Il leur dit, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, la première chose que vous devez faire là-bas, c'est détruire toute signe d'idolâtrie. Toute signe d'idolâtrie qu'ils ont laissé derrière eux, les autres personnes qui ont habité là-bas, vous avez l'obligation de les détruire. Moshe leur dit aussi que les sacrifices, on doit le faire pas comme les goïms ils le font chez eux à la maison, dans leur jardin, où ils veulent, ils pouvaient faire les sacrifices. Chez nous, les bénis Israël, on a un seul endroit où faire les sacrifices, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu, il a choisi. C'est le Beth Amikdash. Dans le parasha précédent, on a expliqué que c'était à la Bamot, que là-bas on pouvait faire les sacrifices, seulement des sacrifices personnels, comme dons, ou comme serments qu'on a fait. Mais tous les sacrifices que la Torah nous a obligés, on n'avait pas le droit de les faire. Mais quand on aura le Beth Amikdash et Be'ezrat Hashem construit, Moshe Rabbeinu dit que là-bas, au Beth Amikdash, dans l'endroit où Akadosh Baruch Hu il a choisi, c'est là-bas qu'on va faire tous les sacrifices et même les bamot qu'on a construits chez nous, il faut les détruire. On n'a plus le droit de faire des sacrifices dans ces endroits-là. Dans cette paracha aussi, on parle de Maaser, on parle de Maaserot, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Rishon que le Kohen doit prendre, Maaser Sheni, etc. Dans la paracha aussi, on parle de Shmitat Karkaot et Shmitat Ksafim. C'est quoi Shmitat Karkaot et Shmitat Ksafim? Quand on est rentré en Eretz Israël, chaque tribu elle a eu un bout de terre. Et chaque tribu, il fallait qu'elle garde ce bout de terre. Maintenant, on pouvait vendre un morceau de terre à une autre tribu, mais seulement il fallait qu'on récupère ce morceau. Chaque tribu elle récupérait son morceau de terre qu'elle avait au moment qu'on a distribué la terre d'Israël. C'était Bishnat HaChamishim, la 50e année. Il fallait que chacun récupère le bout de terrain. Ça c'est Shmitat Karkaot et Shmitat Ksafim. C'est quand quelqu'un il avait besoin d'argent, il s'empruntait de son ami. Alors on a l'obligation et la mitzvah de rendre l'argent qu'on s'empruntait. Mais si quelqu'un il a prêté, par exemple Reuven, il a prêté à Shimon une somme d'argent, et la date prévue, elle était plus tard que Shmitat Ksafim, c'était plus tard que la 50e année, alors tous les prêts ils étaient annulés. Reuven, il n'avait pas obligé, Shimon, il n'avait pas obligé de rendre à Reuven l'argent qu'il lui a prêté, tout était annulé. Et suite à cette halakha-là de Shmitat Ksafim, Moshe Rabbeinu il prévient qu'il est strictement interdit de ne pas aider son prochain, de ne pas aider son frère à lui prêter de l'argent s'il a besoin, parce qu'il reste encore un peu de temps avant l'année de Shmitat Ksafim, parce qu'on a peur que l'autre ne va pas nous rendre l'argent, alors les gens ils évitaient de prêter à l'autre. J'ouvre une petite parenthèse, la Gemara elle dit qu'il y avait Hillel qui leur donnait Prousboul. Prousboul c'était un papier qu'on faisait entre le prêteur et l'emprunteur, que même s'il y a le Shnat HaShmita, il fallait qu'on rende l'argent. Je referme la parenthèse, ça c'est Chachamim qui a instauré ça, c'est Hillel quand il a vu que personne ne voulait emprunter à l'autre, alors ils ont instauré ça. Dans la paracha aussi on voit, s'il y a un esclave hébreu, un esclave juif, qui lui aussi à la 6e année, il sort libre. C'est-à-dire quoi un esclave juif? C'est un juif, il a volé à l'autre, et la chose, l'objet qu'il a volé, il n'a plus. Il n'a plus d'argent pour rembourser. Alors il partait au Beth Din, et le Beth Din il disait combien de temps il doit être esclave à l'autre pour pouvoir lui rembourser son argent. Maintenant, si les Beth Din, par exemple, ils ont dit tu dois être esclave pendant 10 ans. Et dans la 10e année, il y a la 6e année. La 6e année, c'est-à-dire Shnat HaShmita,
alors on est obligé de le libérer, de libérer cet esclave, et il n'est pas obligé de finir pour rembourser ce qu'il a volé. Maintenant, si à la fin, l'esclave, il ne veut pas sortir, il veut rester chez son maître, parce que son maître, il est gentil avec lui, et en plus son maître, il lui a donné une femme, et cette femme, il lui a donné des enfants, parce que s'il doit quitter son maître, il est obligé de lui laisser sa femme et ses enfants, et lui, il veut rester. Alors le maître, il doit prendre l'esclave, il le ramène au Beth-Din, et le Beth-Din verra et ozno bamartser, et le Beth-Din, ils lui font trouer l'oreille pour lui faire honte, parce que lui, il a voulu être esclave à un esclave, c'est-à-dire à un homme, parce que l'homme, c'est l'esclave d'Hachem, au lieu de préférer d'être esclave à Hachem. Alors, puisque tu as préféré d'être esclave à un esclave, c'est honteux pour toi, alors il en fait quelque chose dans son corps, un trou qu'il avait honte. Maintenant, l'esclave, il ne pouvait pas rester, un esclave hébreu, il ne peut pas rester esclave à vie. On était obligé de le libérer après la 50e année. Si la 50e année, le Yovel, il est arrivé, alors on est obligé de le libérer. Même s'il veut rester, on lui dit qu'il ne peut pas rester. Il est obligé de partir. La fin de la paracha, on parle de Bechor Behema, le premier-né animal. Si c'était un animal kasher, alors on faisait sacrifice au Beth Amikdash et les membres, les Kohanim, y partageaient. Et si c'était un animal qui n'est pas kasher, alors on le faisait racheter avec 5 pièces et on donnait aux Kohanim les 5 pièces. La paracha, elle finit avec les Shlosha Regalim, les 3 fêtes que chaque juif il est obligé de monter au Beth Amikdash pour faire les sacrifices. Pessah en souvenir de la sortie d'Égypte, Shavuot en souvenir des dons de la Torah, et Sukkot, la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah de pouvoir s'asseoir dans la Soukha en souvenir quand on est sorti d'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a couvert avec des nuées. Voici le résumé de cette paracha. Je vous fais Shabbat Shalom, bracha v'atzlacha b'chol ma'aseh yadechem, kol tov.